Alors bonjour à tous et à toutes, merci, de nous rejoindre aujourd'hui pour, cette, conférence qui va démarrer, dans une petite minute. Il est 17h30, vous êtes en train de nous rejoindre et je suis, en compagnie de Marc Carré que je vais vous présenter dans un instant. Le sujet du jour, c'est comment professionnaliser l'apprentissage des étudiants grâce au numérique et Monsieur Carré a accepté de témoigner de son expérience du projet Voltaire, des difficultés qu'il a pu rencontrer, des points positifs, etc., de la manière dont il utilise notre outil. Donc, Monsieur Carré, je vais vous laisser peut-être vous présenter plus longuement dans un instant, mais il est enseignant à l'UT de Bordeaux. Donc, je vais du coup vous donner la parole. Simplement pour ceux qui sont déjà connectés, vos micros sont coupés, mais vous avez une fenêtre de questions sur laquelle vous pourrez interagir avec nous. Vous pourrez poser vos questions au cours de la présentation et puis à la toute fin, je poserai les questions à Monsieur Carré. Je vois que dans le chat, Nathalie a déjà trouvé le chat. Alors, l'onglet questions sera un petit peu plus facile si ça ne vous dérange pas pour vos questions parce que effectivement dans le chat vous avez souvent vous nous dites bonjour et après je perds les questions. Voilà, Monsieur Carré, je vous laisse la parole. Bah écoutez, je sais pas, tout le monde m'entend bien, ça passe bien au niveau son? A priori, Bon, tout si va ça bien. passe bien, bonjour à tout le monde, voilà. Je vais me présenter extrêmement rapidement. Je ne suis pas issu du sérail enseignant au sens réel du terme. Je suis de formation médecin et chirurgien et ça fait maintenant 10 ans que j'anime avec grand plaisir une partie de la formation opérationnelle au sein de l'IUT de Bordeaux en tant qu'enseignant de communication et management, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et bon, ça m'a permis d'avancer comme ça sur ces problématiques de formation et d'enseignement en général qui m'ont toujours intéressé, parce que c'était aussi mon métier au sein des formations professionnelles médicales et chirurgicales. J'ai simplement donc changé un peu de cap pour des raisons personnelles. Voilà. Et sanitaires, en passant. Voilà. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. C'est finalement la problématique que vous connaissez comme moi, certainement. C'est nous avons à faire face à un public de jeunes gens qui arrivent en général, en tout cas, c'est mon expérience à moi, donc je vais vous parler de la mienne. Après, voilà, je ne suis pas Dieu et je ne peux pas me mettre à votre place systématiquement. Donc, vous mettrez certainement des bémols sur une certaine part d'analyse que je peux avoir. En tout cas, je vais vous donner, moi, rapidement, mon public. C'est ainsi que je vais m'adapter. Mais mon public à moi, c'est un public de jeunes gens qui arrivent en général d'univers plutôt scolaire, c'est-à-dire terminal, plutôt scientifique ou maintenant un petit peu plus sur les notions scientifiques et technologiques. Mais enfin, jusqu'à présent, on avait énormément de scientifiques, entre guillemets, je mets des guillemets là-dessus naturellement. Nous avions aussi en partie des jeunes venant d'autres horizons, reprise d'études, passerelles, enfin. Donc, on a quand même un univers de gens compris entre 18 à 25 ans, peu ou prou, qui viennent entamer, en tout cas chez nous, un cursus d'études d'au moins 2 ans, valant donc DUT. L'année prochaine, ça sera 3 avec le bachelor universitaire technologique. Il paraît qu'il faut savoir s'améliorer. Enfin, on y mettra tous les sourires et les bémols qu'on veut y mettre, point de suspension. En tout cas, bon, la réalité est là. Et ces jeunes arrivent avec, parfois, et quand je dis parfois, c'est un doux euphémisme, une réalité de carence dans tout ce qui concerne le domaine de la communication, que ce soit dans l'expression écrite ou orale, etc. Je vous passe même pas. Alors, il y a en plus de ces problématiques déjà identifiées, alors peut-être réellement un manque d'intérêt, il n'y a aucune critique de l'éducation nationale au sens large du terme, qui a laissé passer un certain nombre de bévues, voire de bavures dans l'expression, avec finalement des questions grammaticales, orthographiques, de syntaxe, etc., qui ne sont plus du tout reprises ou vraiment remises à l'ordre du jour. Et on a des jeunes qui sont avec en réalité, en parlant clair, un déficit de vocabulaire, de syntaxe, d'orthographe, qui les mettent très souvent en péril lors des phases de sélection, lorsqu'ils veulent accéder tout d'un coup à des licences professionnelles ou à une introduction dans le monde professionnel avec des éléments qui sont déjà des freins terribles, rédiger, convaincre, sont des éléments qui tout d'un coup posent un vrai problème. Alors face à ce constat, je me suis lancé dans plein de choses. En étant honnête, j'ai tout essayé. J'ai essayé de refaire quelques cours de base grammaticale, vous voyez,
c'est pas, alors je vais pas utiliser un terme vulgaire, mais disons que c'est pas très intéressant. Voilà, pour les étudiants, c'est pas très motivant pour l'enseignant non plus. Revenir au primaire en expliquant le complément d'objet direct, s'il est placé avant, après, etc. Vous voyez, ça n'a pas d'intérêt majeur à nos âges. Donc effectivement, là-dessus, je me suis dit comment est-ce qu'on peut les aider. Et puis j'ai discuté avec mes étudiants, donc j'aurais proposé des aides techniques, des écrits, de leur mettre des outils numériques que je fabriquais sur la bibliothèque interne de l'EIT pour qu'ils aient un recours, des accès. Et on s'aperçoit que finalement, puisqu'on parle de problématiques de gestion de masse, la masse n'y adhère pas. Ça veut dire que 95 ou 98% des gens n'y vont jamais, par fainéantise, par peu importe, quelle que soit la raison, ça ne fonctionne pas. Pourtant, le constat est cinglant. Ça veut dire que systématiquement, en fin de deuxième année en général, encore qu'en GC, en génie civil, donc pour nous, on a des stages obligatoires dès la première année. Donc les étudiants vous interpellent en disant Monsieur, aidez-moi, j'arrive pas à formuler mon courrier. Bref, on retrouve donc ces manques et ces carences, c'est très importante. Donc j'ai essayé d'instituer en me disant bah, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état général de cela. J'ai donc utilisé le recours au numérique, dont les plateformes, dont le projet Voltaire. Ça n'a pas été le seul, je ne vous le cache pas. J'ai fait travailler y compris les concurrents. Je n'ai rien, de contractuel encore, malgré les caisses de champagne que je reçois. Je n'ai rien de contractuel encore avec le projet Voltaire. Il n'empêche qu'à travers ces outils, j'ai pu trouver quelques solutions. Alors, je ne dis pas qu'elles sont la panacée universelle. On n'a pas trouvé le vaccin. Ce n'est pas le Pfizer. Hein, vous voyez, on n'en est pas là. Mais il n'empêche que j'ai été assez content d'un certain nombre de paramètres que j'ai vu évoluer. Le premier paramètre, il est très simple. C'est d'abord finalement de redonner à l'étudiant l'envie de devenir son propre acteur dans sa propre formation. Et à travers l'utilisation du numérique, alors là aussi, je vais parler vite, mais je vais vous paraître un peu. J'ai réinventé le STO, vous savez, de 1940. Le fameux travail obligatoire, ça fait frémir tous les étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, je me suis dit, je vais leur proposer, vous voyez, une plateforme, un machin. Et puis, je me suis rendu compte que dès que vous proposez, mais que ce n'est pas obligatoire, eh bien, les étudiants disposent d'autres choses, notamment de la bière et du temps libre. Et donc, j'ai décidé l'inverse. J'ai dit, les enfants, je vais vous expliquer un truc, je vais vous payer quelque chose, puisque c'est le département qui prend en charge la totalité des coûts, y compris ceux des envois de la caisse de champagne, fermons la parenthèse, et, et réellement parlant, j'essaie de leur expliquer que cet investissement, il n'était pas tout à fait anodin, ça a un coût, malheureusement, enfin c'est comme ça, et qu'on n'allait pas non plus jeter des perles aux cochons en permanence, et que moi j'aimais bien les gens qui mouillaient un peu la chemise. Donc je leur ai dit, voilà, les jeunes, c'est plus du donnant-donnant, c'est pas si vous voulez, c'est obligatoire, et donc ça sera évalué. Parce que c'est la seule façon, vous savez, la fameuse technique de la carotte et du bâton, il n'y a que comme ça que ça marche. La méthode russe, parfois, a du bon. Désolé, M. Poutine, c'est une réalité. Ça veut dire qu'en imposant, finalement, une obligation de normes avec... Alors, moi, je leur donne des conseils, je leur dis, même si ce n'est pas tout à fait vrai, je les menace en disant, attention, je fais une évaluation multiparamétrique, j'analyse la durée, les fréquences, les moyennes, le temps de travail hebdomadaire, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ne le répétez pas. En tout cas, ça les motive à se dire c'est du sérieux et il faut au moins passer 20-30 minutes par semaine. C'est ce que je leur propose à minima, hein, de dire moi, je veux que vous alliez sur le site, continuer à progresser. Et je leur explique comment ça fonctionne avec un test initial de reprise un peu de niveau, ce que j'appelle moi une analyse de carence globale, et puis des tests assez répétitifs par ailleurs pour finalement inculquer quelque chose. Alors, au-delà de l'aspect pédagogique réel, plus ou moins d'ailleurs, plus ou moins évalué en réalité, ce que j'y vois moi, c'est réellement la motivation intellectuelle, c'est-à-dire de se dire, je redeviens acteur de ma formation et en tout cas, j'identifie des carences. Parce que lorsque l'étudiant fait le premier test et que tout d'un coup, il voit apparaître un chiffre en se disant, ah, aïe, aïe, le prof, il a raison, je suis bon qu'à 25%. Parce que moi, derrière, je vous prie de croire que, bien sûr, dès la première évaluation, je fais un mail général aux classes en disant, pour la grande majorité d'entre vous, vous voyez, on a entre 75 et 80%, et je mets les mots un peu crus parfois, je dis, vous êtes des quiches, vous voyez. Et ça donne un peu une évolution de dire, oh là là, il est sérieux, c'est vrai qu'on a des carences. Une fois qu'on a identifié ces carences, il y a deux solutions, on reste avec et on s'enfonce, ou bien on se dit, je suis jeune, j'ai 18 ans, et derrière, j'ai un parcours professionnel qui m'attend, autant essayer d'avancer. Je leur propose donc ça, c'est la première base.
Donc la première base, elle était plutôt sur le ratio de l'écrit, puisque une grande partie, en tout cas jusqu'à présent, du projet était liée à ça, sur les corrections orthographiques, grammaticales, de syntaxe, qui étaient essentiellement liées à l'écrit. Il manquait très honnêtement une partie orale, à mon grand désespoir, pour un tas de raisons. D'abord parce que le phénomène du distanciel qu'on a connu en raison des crises sanitaires nous a nécessairement obligés de passer sous forme de réseau, par Zoom ou autre pratique, qu'on a très vite vu que malheureusement également toutes les ressources universitaires dont on dispose habituellement, nos plateformes type Moodle, etc., sont une usine à gaz, deux, vous avez tous les jours un réseau qui saute, un serveur qui est en panne, le dépannage qui ne fonctionne pas, l'agent technique qui est malade. Enfin, il y a tout le temps, vous savez, quelque chose qui fait que le rouage est un peu coincé. Donc ça m'a beaucoup agacé, en étant très honnête. Et donc derrière, je me disais, eh bien, comment finalement arriver à mettre en avant cette structuration d'oral pour pouvoir progresser. Et puis petit à petit, j'avais déjà instauré, donc j'avais fait acheter moi une vidéo, enfin tout un système un peu compliqué pour que essayer de mettre les étudiants en situation, c'est très compliqué. Dès qu'on est en classe, il y a une perte de temps qui est très lourde entre ceux qui hésitent, ceux qui ont honte, ceux qui bafouillent, ceux qui osent pas, enfin, la caméra qui va pas, ou celle que le copain a emprunté, ou la fiche de connectique qui est pas la bonne. Bref, on a toujours aussi un élément pour voir passer une heure pour rien, en perte de temps, en délai, etc. Et puis tout d'un coup, j'ai vu arriver une option orale dont on a discuté avec nos collaborateurs du projet, avec qui on discute assez souvent, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Je suis assez critique et je les emmerde beaucoup, en parlant poliment. Voilà, je veux que ça fonctionne, donc je suis assez râleur. Et donc, assez rapidement, le projet est sorti et j'ai trouvé un intérêt majeur, je ne vous le cache pas. C'est pas pour valoriser la marque, hein, je n'ai pas d'action et naturellement, malheureusement, je n'ai pas non plus de caisse de champagne. C'était une fausse info, c'était un fake. Je confirme. Ouais, pour l'instant, hein, je désespère pas. Euh, mais ceci étant, très honnêtement, l'outil m'a intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas une usine à gaz, c'est-à-dire que pour l'étudiant déjà et pour l'enseignant, mais enfin, mettons-nous à la place de l'étudiant. On n'a pas besoin d'aller chercher la caméra professionnelle, se mettre dans un coin studio, trouver un éclairage. Enfin, vous voyez, donc finalement, assez vite, le côté facile à faire, facile à gérer, m'a plu dans la simplicité d'accès. Alors, Deuxième chose, Monsieur Carré, je vous coupe 2 petites secondes parce que effectivement, là, ce dont vous parlez, c'est l'outil Mon Oral qui est oui, sorti en février, au mois de février, qui est un outil d'entraînement aux oraux que peut-être tout le monde n'a pas à ce stade. Si vous ne l'avez pas, on est disponible. Mais voilà, il y avait le projet Voltaire traditionnel que vous connaissiez sur l'orthographe et l'expression. Et maintenant, il y a effectivement cet outil qui est embarqué dedans. Je voulais préciser. oui, c'est une bonne précision. J'ai oublié peut-être de le faire, effectivement. Donc, dans cette vision de l'oral, l'outil, comme je vous dis, est assez simple à gérer dans la mesure où, eh bien, on a en visuel, donc l'étudiant finalement se met face à son petit ordinateur, éventuellement, ou même face à son téléphone portable. Hein, les systèmes sont open, mais c'est quand même beaucoup plus facile en étant honnête directement sur un webcam classique standard d'une informatique embarquée ou pas, ou poste fixe, peu importe. C'est un énorme avantage, c'est que l'étudiant n'a pas besoin de faire de compression. Donc déjà, le côté technique de se dire comment je comprime, est-ce que ça va passer, est-ce que la bande passante, est-ce que le poids, est-ce que l'image, on oublie tout ça, l'étudiant se met là. Et pour moi, ça m'a permis de me libérer d'un truc en disant, maintenant les jeunes, vous avez un projet de communication à me faire. C'est-à-dire que finalement, l'enseignant va lancer une thématique. Par exemple, alors moi j'en ai choisi, mais peu importe, une thématique quelconque. Vous allez, en ce qui concerne le GC, par exemple, je vais leur dire, faites-moi une vidéo sur l'évolution du BTP en 2020. Vous voyez, quelle est la situation du BTP dans le monde. Enfin, peu importe. Vous choisissez une thématique. Et moi j'ai choisi la première thématique, c'était, on va commencer à se positionner sur comment apprendre finalement à parler de soi, à se présenter face à un jury, face à une lorsque vous allez écrire à une école ou à un patron, peu importe, comment vous avez géré ces 5 premières minutes. Et dans la mesure où le système vidéo qui est open sur la plateforme permet la gestion au maximum de 20 minutes, on a largement le temps d'entreprendre des séquences pédagogiques
plus ou moins importantes. Moi, j'ai choisi pour l'instant, dans le premier des cas, c'était 5 minutes. Puis j'augmente mes cadences, je passe à 10 minutes, puis 15 minutes. La prochaine sera de 20. Ça va être le retour d'expérience sur le premier stage. Vous voyez, ils auront 20 minutes dès la rentrée pour m'expliquer ce qu'ils ont assimilé, compris, vécu, le retour, enfin bref, de me parler un peu d'eux, de leur parcours, de manière à mettre en valeur finalement l'acquisition des compétences. Et c'est bien là la clé, en tout cas au sein de l'IUT, de ce parcours universitaire sur l'environnement de la compétence, qui va être l'objet du but finalement. On va oublier un peu les notes et revenir peut-être aux valeurs fondamentales de la compétence en entreprise. Donc techniquement, je me suis dit, ça va permettre de leur donner déjà une idée de préparer un statut de communication, et notamment, ce que j'y vois d'intéressant, c'est l'étudiant commence à comprendre que préparer une communication fait partie de la com. C'est une nécessité. On ne s'improvise pas, hormis les grands génies, dont je fais partie, puisque je fais partie du génie civil, naturellement, hormis les grands génies, peu de choses sont comme ça. Donc en fait, un acte de communication, c'est bien une préparation avec un temps d'analyse. Quel est mon objet de communication? Quelle est ma cible? Quels sont les éléments essentiels et importants? Quels sont les éléments que je peux très bien occulter? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Quelle séquence je vais prendre pour aller, en gros, ben, vous connaissez aussi bien que moi, hein, du générique à l'essentiel, avec une technique d'entonnoir pour essayer de convaincre. Donc ces phases-là, ce sont donc des phases. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet à l'étudiant progressivement d'abord de s'acclimater, d'y réfléchir et de s'adapter à ces phases, c'est-à-dire de les mettre en forme avec des mots. C'est un peu ce que j'appelle l'harmonie du chef d'orchestre, hein, c'est de faire une harmonie avec l'idée et puis finalement ce qu'on en fait. Et assez vite, eh bien, l'avantage, c'est que l'étudiant donc enregistre son discours assez facilement, comme je le disais, le système accepte le format directement, il parle, il fait son discours, si ça lui convient, il adresse la vidéo à son enseignant. Techniquement, l'étudiant dispose d'un signal lui indiquant que la vidéo a bien été transmise, donc c'est une garantie de fonctionnement. Et lorsque l'enseignant a enfin le temps, parce que vous savez, on est tous très très occupés naturellement, a enfin le temps éventuellement d'y jeter un œil, eh bien l'enseignant se connecte lui aussi sur la page du projet, va ouvrir donc sur la classe en question pour pouvoir donc interroger la vidéo. Et là, vous avez donc la vidéo qui s'affiche et vous choisissez, mettons, de la corriger. Vous avez disposé au départ d'un sujet que vous avez proposé aux étudiants. Vous avez également eu la possibilité de choisir une grille d'évaluation, c'est la fameuse, ce que vous avez sur la gauche là, cette fameuse grille d'argumentaire, si vous voulez, dans lequel vous pouvez vous-même rentrer des bases de données, vous y mettez ce que vous voulez finalement, hein. Correct, pas correct, répétition, non-sens, hors sujet. Vous voyez, on peut s'élaborer une grille en fonction de paramétrage. Le système de vidéo que vous visionnez est codé, notamment avec un processus de timecode. Donc, vous pouvez avoir le découpage par seconde de ce que l'étudiant dit et comment, de la façon dont il s'exprime au fur et à mesure, ce qui vous permet soit d'utiliser la grille pour mettre en exergue quelque chose qui vous a frappé, il est hors sujet, donc vous mettez, attention, quand vous cliquez, aussitôt, lorsque l'étudiant va réviser sa vidéo en correction, il va voir qu'à telle seconde du moment, hop, là, il est hors sujet, ou que c'est pas du tout le mot qui était attendu. Donc ça, c'est un premier élément, c'est ce que j'appelle, moi, une alarme. Et derrière, vous avez le choix de mettre également un commentaire. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin. Alors, je ne vous cache pas que le système est intéressant, mais il est chronophage. Ça veut dire qu'en étant honnête, parfois, vous passez plus de temps que l'étudiant en a mis pour éditer sa vidéo. Alors, c'est vrai que c'est un investissement personnel, mais intellectuellement parlant, j'ai trouvé un intérêt terrible. C'est que les étudiants, très rapidement, qui travaillent sur le sujet, je ne parle pas de la note. Hein, la note, moi, personnellement, j'en ai rien à faire. Je leur dis toujours qu'une note, pour moi, c'est un cliché instantané et qu'un dispositif d'acquisition de compétences, c'est un processus dynamique. Donc moi, la note, je n'y accorde personnellement aucune importance. Et comme je leur dis souvent, les pommes ne mûrissant pas toutes ensemble sur un pommier, bah parfois, il y en a qui mettent plus de temps que d'autres. C'est pas pour ça qu'ils sont ni plus bêtes, ni moins, peu importe. Donc l'idée pour moi était donc de dire, écoutez, c'est facile, mais quel impact ça va avoir sur vous? Eh bien, avec grand plaisir, je me suis rendu compte que tous ceux qui ont travaillé le projet vraiment, au sens, je travaille un oral, parce que derrière, il y a un enjeu.
en étant très honnête, c'est un peu le statut de l'étudiant. Il ne travaille un domaine que si derrière il y a une valorisation quelconque, que ce soit une note, une évaluation ou une plus-value ajoutée à son propre portefeuille d'expérience pour un domaine précis. Autrement dit, là, je me suis rendu compte que ceux qui ont vraiment bossé sont ceux qui avaient à présenter notamment des vœux dans des écoles d'ingénieurs, par exemple. Vous voyez, ils voulaient rentrer quelque part. Ils avaient donc des interviews à faire et finalement, ce travail leur a servi à se préparer, à préparer un plan dans leur tête, à commencer à voir comment ils s'exprimaient, peut-être à éviter des tics verbaux, peut-être à éviter des grosses bêtises, style habillement non conforme, j'en sais rien, moi, vous voyez, drapeau rouge avec une étoile qu'on brandit derrière soi comme ça, alors qu'on s'adresse à un patron qui est réputé plutôt pour être d'un autre univers politique. Bref, toutes ces petites bêtises qui font que la communication peut avoir des freins terribles. Bon, ils se sont donc écoutés. Ça a permis d'éviter les donc et donc et donc et donc qu'on entend tous les jours, toutes ces tics verbaux, ainsi qu'un certain nombre de bêtises dans phraséologie ou en grammaire avec des temps qui passent d'un moment à l'autre. Bref, peu importe. L'avantage, c'est que l'étudiant, il travaille, ça lui permet surtout déjà de faire un plan. C'est-à-dire de dire, voilà, je me prépare, qu'est-ce que je dois dire, à quel moment, comment je me présente, d'où je viens, quel est mon parcours, et ainsi de suite. Et donc, derrière, je leur dis, ben voilà, ça commence d'abord par une présentation. D'abord, on dit bonjour. Et vous voyez, c'est les phases techniques, hein, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc, c'est pas bonjour comme ça, c'est bonjour monsieur ou bonjour madame Intel, parce que si c'est une personne précise qui vous a parlé, etc., c'est une façon d'honorer un peu la personne que vous allez avoir en face, et ainsi de suite. Et puis, vous allez rentrer directement dans le sujet avec vos coordonnées, votre âge, votre machin, d'où vous venez, bref, vous connaissez autant que moi la musique derrière. L'idée était donc d'apprendre à structurer un discours. La deuxième partie, c'était d'y travailler, c'est-à-dire d'apprendre à le prononcer, à ne pas avoir à lire quelque chose, mais à s'en imprégner, c'est-à-dire intellectuellement se dire, je prends confiance dans ce que je suis parce que j'y travaille, et que finalement, ce que me renvoie le prof, c'est pas la sanction. C'est-à-dire que la note qui était vécue par une sanction, là, finalement, moi, je ne mets pas de note là-dessus. Hein. Bref, même si le dispositif en propose une. Je donne une valeur, et, bon, on peut appeler ça une note, peu importe, mais en tout cas, je donne beaucoup de conseils juste pour que l'étudiant se valorise en disant, je fais des progrès, j'avance dans mon discours, tiens, là, je fais une bêtise, je vais plus la recommencer la prochaine fois, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est pas mal. Deuxième avantage, c'est que ces éléments vidéo sont superposables. Ça veut dire que finalement, vous faites une vidéo, elle est réalisée, elle est corrigée, elle est rentrée dans un chapitre, une thématique, vous en ajoutez une deuxième à suivre, rien ne vous empêche si ça vous intéresse, d'aller voir la deuxième vidéo, de la noter, etc., puis de revoir la première, pour se dire, tiens, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Alors oui, c'est chronophage pour l'enseignant, beaucoup plus que pour l'étudiant. D'un autre côté, ça a un système intéressant, c'est que la motivation monte très vite. Et finalement, ce sont les étudiants eux-mêmes qui font la promo du système. Parce que ceux qui ont réussi, alors personnellement, moi j'en ai globalement chaque année, parmi tous ceux que je reçois en étudiant, hein, je vous donne un quota à peu près, on a une centaine de jeunes en primo-accédant chaque année. Hein. Donc on a quoi globalement, allez, on va dire 200 jeunes sur une entité de 2 ans jusqu'à présent, ça sera maintenant sur 3 ans. Et assez rapidement, ils cherchent des stages, mais très vite, sur une grande majorité, 80% arrivent en rêvant, vous savez, de devenir, alors c'est des grands mots, je vais être ingénieur, ils ne savent pas trop en quoi, ni ce que c'est qu'un être ingénieur, mais c'est pas grave. Ils veulent être ingénieurs, donc ils ont des idées, ce que je peux comprendre, d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Donc très bien, on ne peut pas leur reprocher ça, bien au contraire. Et je les encourage dans cette voie. Après, l'idée, c'est de se dire, tout se travaille, tout se prépare. Dans la vie, il n'y a pas de... Je leur dis souvent, je fais vieux con, c'est mon âge. Hein. Il n'y a guère que dans le dictionnaire que le mot réussite vient avant le mot travail. Voilà, donc réellement parlant, pour réussir, il faut d'abord bosser. Et je leur dis, ben voilà, si vous préparez, si vous commencez à travailler, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Et ben ça marche, parce que en tout cas pour tous ceux que j'ai eus cette année et qui ont tous présenté soit une école d'ingé, parfois parmi les plus importantes au niveau valeurs nationales, et qui sont assez compliquées, y compris sur dossier, eh bien tous, à 100%, tous ont été pris et ils ont été pris uniquement sur l'oral.
C'est-à-dire qu'on leur a demandé de passer des tests oraux parce que nécessairement leur dossier scolaire n'était pas, ils sortaient pas d'école centrale. Donc forcément, le décalage scientifique ou technique pouvait faire poser des questions aux recruteurs des écoles en se disant est-ce que je vais pouvoir m'engager dans des termes d'accession, d'accès facile à la réussite de ces étudiants, ce qui est tout à fait louable et compréhensible. Eh bien, on s'aperçoit que tous sont revenus en disant, Monsieur Carré, alors je ne vous cache pas, je commence à accumuler des bouteilles de champagne. J'adore ça, vous l'avez compris. C'est un appel du pied au projet Voltaire. Toujours pas, Monsieur Carré. Je suis désolée. Bon, désolé. Bon. Et donc, très honnêtement, ces jeunes étaient heureux. Et lorsqu'ils sont heureux d'avoir réussi, le rapport investissement n'a plus d'importance. Et surtout, ils en parlent sur leur réseau, sur le réseau social, vous savez, qui lie les étudiants entre eux. Les gamins, ils se disent, ah ben moi j'ai essayé ça, j'ai fait vachement de progrès, la preuve ça a marché. Alors ils y mettent les mots que vous voulez. Mais derrière, on a aussi des retours de recruteurs. Moi, j'en connais un certain nombre d'un certain nombre d'écoles, parce que ça fait quand même maintenant 10 ans que je fais ça, et qui m'ont téléphoné en disant, dis donc, votre cru, il est pas mal. Le gars, il s'est super bien défendu. On le sentait extrêmement bien préparé. Il y en a même qui m'ont dit, franchement, le niveau de vos étudiants à l'heure actuelle n'a rien à voir avec ce qu'on a un peu en environnement. Alors, c'est pas qu'on est les meilleurs, même si je le pense. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le travail a motivé ces gosses. C'est-à-dire que, outre le côté je réussis, ça on s'en fout un peu, c'est pas, on réussit quand on bosse, mais ils se sont automotivés et à travers ça, c'est plus du tout du scolaire qu'ils ont géré, c'est du professionnel, c'est-à-dire, bah finalement, je me regarde, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je modifie pour des raisons professionnelles, comment je me mets en avant, qu'est-ce que j'évite, qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que je structure, et ça fonctionne. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet surtout, notamment, puisqu'il s'agit souvent des deuxièmes années qui ont enfin accès, en fin d'études, en tout cas en ce moment, aux écoles d'ingénieurs, de balancer ça sur les réseaux, ce qui revient en ligne aux premières années, qui se disent ah ouais, finalement, la com, vous savez, le français, enfin, on mélange un peu tout ça, la com, le français, le truc chiant, l'accord, le circonflexe, ou à quoi ça sert, monsieur, nous, on parle pas comme vous, quoi. Hein, il y a un peu de ça. Bah, derrière, on se dit, bah oui, Grand, tu viens de comprendre que tout d'un coup, ça a un vrai intérêt, ça a un vrai impact, que quand on parle d'image et de ce que tu es censé être ou représenter au sein d'une entreprise ou par rapport même à toi, lorsque tu dois te valoriser devant un recruteur, c'est pas tout à fait un hasard. Tu pourras pas t'improviser comme ça en te disant ça va le faire, parce que autant ils arrivent en se disant avec le bac en poche, ouais, ça va le faire, et ils se rendent compte assez vite bah, que non, finalement, ça va pas le faire du tout. Autant là, tout d'un coup, lorsque la pression monte, parce que il faut trouver une entreprise, parce qu'il faut trouver le stage, parce que on les impose, hein, les stages sont imposés, ils sont obligatoires chez nous. Donc, si vous n'avez pas de stage, on ne valide pas le cursus. Donc, quelque part, il faut se bouger un peu les fesses, en parlant poliment. Donc, là, ça devient du stress, ça devient important, et les étudiants se mettent enfin en avant. Donc, finalement, carotte et bâton, on revient à ça. Hein. La pression fait que ce qui était l'obligation de scolarité devient tout d'un coup, non pas un plaisir, parce qu'il ne faut pas non plus charrier, mais devient un élément qui rentre plutôt dans un contexte positif, parce que l'enseignant est décalé. C'est-à-dire, je ne suis plus là en tant qu'enseignant d'une matière ou d'un système en les emmerdant sur la technique de synthèse, l'expression, etc. Je suis là pour leur apporter un complément professionnel en disant, gars, quel est ton projet professionnel? Quelle est ta forme de communication? À qui tu vas parler? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Quelles sont les thématiques importantes? Comment tu vas t'organiser? Et puis, une fois que tu as mis ça en plan, eh ben, trouve-moi le vocabulaire qui est adapté. Et à partir de là, si tu fais des bêtises, ben, je vais te les montrer. Tu vas t'entraîner et ça va devenir, non pas un automatisme, mais pas loin. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir que les plus beaux discours, comme disait Boileau, vous connaissez si bien, hein, voilà, une fois que quelque chose sont bien ordonnées, ça se conçoit et ça s'énonce clairement. Eh bien, voilà, ça marche. Et effectivement, c'est pas le vieux prof qui le dit, ce sont les jeunes qui disent, bah, mec, fais comme moi, parce que pour moi, ça a marché et ça, c'est sympa. Deuxième important truc important, et encore une fois, je ne fais pas de la promo pour le projet, c'est juste la technique qui me plaît bien, c'est le fait de pouvoir séquencer par temps comme ça, où on peut comme ça amener l'étudiant progressivement à prendre confiance en lui. D'abord 5 minutes, parce qu'il se rend compte que 5 minutes, oh, c'est vachement court, monsieur. Puis quand ils sont en face de la caméra et qu'ils tiennent 3 minutes et demie, puis qu'ils sont là plantés en se disant, je crois que j'ai fini, voilà, monsieur. Ben non, crétin, non, t'as pas fini, t'as pas tenu les 5 minutes. Donc,
voyez, derrière, ça permet de se dire, ah, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, ça les oblige à revenir en arrière, à expliquer, à concevoir, à réfléchir et surtout à planifier, à construire. Et ça, c'est un outil formidable. Voilà. Donc ensuite, ben, on monte un peu les requis, quoi. C'est plus 5 minutes, ça va être 10. On va changer de thématique. Et puis on va dire, par exemple, maintenant, vous savez à peu près dire comment je m'appelle et d'où je viens. Maintenant, vous allez me parler de vos compétences acquises dans vos différents travaux. Quand vous étiez castreur de maïs, vendeur chez Leclerc, serveur à la pizzeria locale, peu importe. Parlez-moi des compétences, mettez-moi des compétences, etc. Et on s'aperçoit que là aussi, ça demande du travail et de la gestion. Et le système vidéo est sympa. Alors, dernier avantage et non des moindres, et vous le savez tous autant que moi, le monde du numérique a explosé un petit peu. Et en tout cas, la crise sanitaire du Covid nous a permis de faire peut-être parfois des économies sur le montant de la retraite des personnes âgées. Je suis méchant. Euh, C'était une boutade. Je fais de l'humour noir, hein, en passant, ça fait partie de mon boulot de médecin. De temps en temps, je dérape un peu. Bon, vous veuillez m'en excuser par avance. Et en tout cas, en ce qui concerne les jeunes, je leur disais ça, je leur disais, regardez bien, la crise sanitaire nous a obligés finalement à se mettre en distanciel beaucoup. C'est-à-dire que l'oral, la technique de l'oral est prépondérante. Comment mobiliser des gens, comment parler, bah, les écoles, on fait tout comme nous, c'est-à-dire plutôt que de s'embêter avec envoyez-moi le CV, la lettre de motivation, eh ben, on demande un CV parce que ça reste encore les vieux rôtis de l'armée française, entre guillemets, ça fait un peu has-been, mais c'est comme ça. Et la lettre de motivation, vous savez que tout le monde écrit en disant je suis beau, je suis riche, je suis dynamique, je suis courageux, je suis le meilleur, je suis le phénix des hôtes de ces bois, qui ne sert à rien finalement eh bien, va être remplacé assez rapidement, et c'est une réalité, par une petite vidéo, parce que tout le monde va s'y mettre, et c'est naturel. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, bah, la vidéo, moi je suis dans mon bureau, je suis recruteur, j'ai pas le temps de bloquer un jeudi après-midi pour m'enquicher 10 vidéos de tout le monde, je peux en faire une le soir, une le matin, une à midi, une entre mon sandwich, pourquoi pas. Donc l'autonomie que j'ai pour pouvoir visionner mes candidats est totale, j'ai pas besoin de mobiliser 500 personnes, et je peux très vite me faire en 5 minutes une idée à peu près de finalement lui oui, elle non. Vous voyez, finalement, j'ai pris un mauvais exemple. J'aurais pu dire elle oui, lui non. Vous voyez, il n'y a pas de sexisme là-dedans, hein. Ça marche dans tous les sens. Honnêtement, c'est un outil qui me paraît fondé. De toute façon, on va tous y venir. Je ne dis pas que les profs vont être remplacés, c'est la grande angoisse, hein. Je suis en train de faire des ordonnances d'antidépresseurs à tout le monde en ce moment. La grande angoisse n'est pas de se dire si le numérique va supplanter l'enseignant dans toute sa splendeur. L'idée, c'est de se dire, avec les requis que nous avons tous, les contraintes, les horaires qui sont de plus en plus... c'est la grande devise, il faut faire plus avec moins de moyens, en parlant poliment, c'est une réalité malheureusement. Parfois des parcours qui se modifient, comme ça va être le cas en tout cas en ce qui concerne l'IUT, avec l'arrivée du DUT, ben, on a des contraintes qui font qu'on va être obligé d'aider davantage nos étudiants avec moins de temps finalement, qu'il n'est pas question d'aller les chercher chez eux pour leur faire apprendre au tableau la règle de grand-mère, et que effectivement l'apport du numérique en phase, en tout cas, ce que moi, d'auto-évaluation, d'auto-mise en route, de gérer ses propres compétences, c'est aussi un choix professionnel. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai une carence. Après, je suis mûr ou pas mûr, à l'enseignant de pousser un peu le gamin dans ses retranchements, mais j'ai envie d'avancer, et ben je travaille pour ça. Voilà, je travaille, je suis étudiant, c'est mon boulot de travailler aussi pour ça. J'ai pas envie d'avancer, ben je reste où je suis. Après, j'irai pas pleurer. Voilà. Donc le résultat, il est là. Ça met en route un système finalement de maturité intellectuelle. Le deuxième, c'est que ça donne malgré tout des acquis, que ce soit en orthographe, en syntaxe. Au moins, on évite les grandes lourdeurs du passé composé qu'on voit partout, les GT, ET, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs, hein. Et donc, au moins ça, déjà, on a parfois une amélioration. Alors, en étant très honnête, moi, je la constate sur 2 années, hein. Il faut quasiment 2 ans de travail vraiment pour que la chose soit acquise. Alors, il est peut-être, je mets un bémol là-dessus, hein, il est peut-être vrai que dans notre univers un peu plus, j'allais dire, ou technologique ou scientifique pur, l'intérêt vers les matières littéraires est peut-être plus nuancé et que donc ça prend un peu moins. Euh, c'est une hypothèse, hein. Après, bon, c'est pas non plus le but du jeu pour l'instant. Je pense néanmoins que le système double orthographique, d'un côté, en tant que rappel de grammatical, de synthèse, etc.,
en tout cas du préscolaire, enfin ce que j'appelle moi le préscolaire, c'est-à-dire les petites classes, je crois que c'est CM2 si je me souviens bien, entre le CE2 et le CM2, où on apprend un peu ces données grammaticales qui finalement sont un peu après laissées à l'abandon. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai par la force des choses. Ça permet comme ça de se dire, au moins ils ont un recours. Ils sont pas tout seuls. J'y vois un autre avantage, c'est que c'est numérisé. Ça peut se gérer sur un portable, sur un téléphone portable, sur un écran facilement, à la maison, dans un train, peu importe. Donc ça permet malgré tout de travailler quand on lui semble, hein, au rythme qu'il veut. Moi j'impose 30 minutes par semaine obligatoire, sinon forcément c'est carotte et bâton. Et j'ai le bâton ferme. Hein. La carotte n'est pas très tendre, mais le bâton est très ferme. Voilà, ça permet de relativiser les choses. Bon. Et en tout cas, ça les met en route. Après, le projet à l'oral, donc la section orale, moi j'appelle ça une section, entre guillemets, donc la phase orale de apprendre à gérer l'oral, etc., me paraît intéressante. Pour l'instant, il y manque encore des éléments, j'en discuterai, mais probablement sur le côté plus professionnalisant, c'est-à-dire plus dans. Je sais qu'ils sont déjà en train d'y réfléchir activement, ça doit phosphorer. Je vois fuir les têtes par là. Attention, le phosphore, c'est dangereux. Il y a des normes complètement. D'ailleurs, je me permets d'intervenir pour ceux qui nous suivent et qui l'utilisent déjà. N'hésitez pas à nous faire vos retours. On en sera ravis. C'est une première version qui est quand même déjà assez complète, mais tout est perfectible, évidemment. Oui, je vais acquiescer de très fort. Bref, donc, ouais, il y a des enjeux qui sont intéressants. Il y a des modifications, certainement. Il y a des améliorations à apporter et c'est bien d'y participer, je pense, parce que quel que soit le système, on a intérêt tous à apprendre et à comparer, à voir ce qui se fait de mieux. C'est pour nos jeunes. Hein. Moi, je fais un constat actuellement. Là, j'ai relancé la dynamique en étant honnête, hein, alors que nous sommes encore en phase semi-présentielle, semi-distancielle, en attendant de pouvoir revenir tous, que tout le monde soit vacciné, etc. J'ai relancé l'intérêt de la dynamique et de l'échange avec les étudiants. On s'aime bien, hein, le problème n'est pas là. C'est juste l'intérêt au sens, ah bah tiens, je travaille pas pour faire plaisir aux profs ou pour avoir une note, je travaille parce que, ah bah ouais, j'ai un stage à me faire, tiens, j'ai appris que le copain là, il a eu l'école. C'est-à-dire, c'est presque un plaisir, les gosses, je les appelle comme ça, hein, excusez-moi, mais ça fait un peu vieux patriarche là. Mais les jeunes, ils m'appellent, parce qu'on s'appelle souvent, ou j'échange par mail en me disant, Monsieur Carré, ouais, c'est super, comment je peux progresser? C'est-à-dire qu'on n'est plus au stade, ah là, j'ai eu une banane, voilà, je viens pleurer, on est au stade, dire, oh, merde, ce que vous me dites là, c'est vrai, je me suis regardé, ah ouais, c'est vrai, je dis tout le temps, et donc, et donc, et donc, et comme j'arrête pas de mettre, donc est une conjonction de coordination qui relie une cause à un effet, enfin, etc. Je leur remets un peu l'idée de dire, si tu as deux phrases complètement décalées, pourquoi tu me mets donc entre les deux? Ça n'a pas de sens. Alors ça les fait sourire. Et d'un autre côté, ils se disent, bah oui, quelque part, quand je l'ai entendu 10 fois dans mon discours, il faut que je change. Voilà. Et donc, ça les amène à changer. Et voilà. Écoutez, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je parle rapidement, je suis quelqu'un d'un peu passionné. Désolé, hein, j'ai Mais tendance à c'est aussi m'ennuyer pour la ça qu'on parole. vous a invité, Monsieur Carré, pour que vous puissiez vous exprimer sur votre expérience. Écoutez, on se donne rendez-vous. Vous êtes libre jusqu'à 22h? Non, non, je sais, on a un timing à respecter et on va le Alors, si respecter. vous avez des questions, c'est le moment, hein, n'hésitez pas. Exactement. Vous avez un onglet questions, vous pouvez poser vos questions à Monsieur Carré dessus. Moi, je voulais simplement rebondir quand même sur un point parce que je vous ai entendu dire que c'était chronophage, mais je vous ai aussi entendu, en tout cas, moi, j'ai compris que c'était quand même un gain de temps parce que finalement, de faire passer tous ces élèves en présentiel, en classe, c'était compliqué et que là, le côté asynchrone, et c'est vrai que si votre vidéo dure 5 minutes, sans mettre de commentaires, ça vous prend 5 minutes, mais si vous mettez effectivement des commentaires qui sont quand même les bienvenus, ça vous prend plus de temps. N'empêche que ça reste quand même assez... Enfin, vous diriez que c'est quand même, par rapport à ce qui se faisait avant, c'est plutôt un gain de temps ou pas? Alors, si on parle du présentiel avec un passage sous caméra, machin, patin, couffin, il y a même pas photo. Parce que, en étant honnête, je l'ai essayé, moi, le système. Hein. C'est mission impossible, quoi. Vous avez qu'à diffuser, je sais pas quel est l'acteur américain qui joue là-dedans. Vous mettez la musique et vous partez fumer la clope dehors, quoi. C'est mission impossible. Ça ne marche pas. D'abord parce que
et psychologiquement, ça se comprend. Un étudiant qui est passé, euh, bon, il est passé, c'est fait. Vous voyez, il a fait son job, quoi. Alors, écoutez ce que dit l'autre en se disant peut-être que je vais tirer des enseignements. C'est pas encore du niveau de la maturité de leur âge. Donc, le côté concentration, écoute, disposition. Alors, les commence à parler. Vous voyez, on commence à regarder le dernier match de Messi sur le téléphone portable. Enfin, parce que la réalité, elle est là. Hein, la vie, elle s'arrête pas là. Donc, c'est très compliqué. Le côté chronophage est réel, en étant honnête. Hein. Si on est motivé, c'est-à-dire si on part du principe, mais après, c'est un système à deux temps. Hein. Si vous donnez beaucoup à vos étudiants, derrière, vous pouvez leur demander beaucoup. C'est-à-dire, moi, quand je corrige, là, en étant honnête, hein, je leur mets. Hein, je leur mets aussi parfois le temps que ça m'a pris. Pour une vidéo de 5 minutes, quand vous mettez un quart d'heure de commentaires, ben, vous avez dit, bah, tu vois, ça t'a pris 5 minutes, moi 20. Donc derrière ce que je te dis, au moins lis-le et fais-moi un retour. J'exige le retour. Hein. C'est pas je te renvoie et démerde-toi, c'est j'exige un retour. C'est-à-dire relis ta vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ces points te semblent ou pas convenir? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu veux discuter? Alors après, effectivement, en présentiel, ça permet d'ouvrir un débat, de dire ben moi monsieur, j'ai pas compris. Et finalement, au lieu d'être de la mise en concurrence ou d'être gêné par rapport à des collègues, finalement, ils se rendent compte que les uns les autres ont peut-être des thématiques ou des problématiques différentes, mais que les réponses leur servent à tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on met ça avant ça? Et pourquoi vous m'avez dit que c'était pas bon? Ben finalement, en écoutant la réponse, je me suis dit, ah oui, c'est pas con, ça pourrait m'intéresser, ça. Autrement dit, il y a une émulation. Alors oui, c'est très chronophage. Honnêtement, si on a vraiment envie de mettre des commentaires personnels, parce que l'utilisation du tableau est un peu succinct. Enfin, techniquement, vous voyez, si je mets quelqu'un, en étant honnête, hein, si je mets par exemple, vous voyez là, sur votre exemple là, mettons que je mets trop flou. Bah, trop flou comme indicateur pour l'étudiant, on va se dire c'est flou, mais en quoi, comment, à quel niveau? En bas à gauche, donc à gauche de l'écran, vous avez la vidéo de la jeune comédienne. En dessous, vous avez le commentaire personnel dans le blanc. Et ensuite, vous voyez le déroulé dont parlait Monsieur Carré avec la minute ou la seconde à laquelle il a cliqué. Enfin, là, c'est pas vous qui l'avez fait, mais quelqu'un a cliqué sur définition. Et en dessous, en noir, c'est le petit commentaire. Alors là, nos commentaires sont pas forcément très, très longs. Mais c'est de ça qu'on parle. Et sur la grille de droite, c'est une des grilles proposées. Il y en a pléthore, donc elles sont toutes personnalisables. On peut même créer de A à Z sa grille. Donc oui, là, c'est une de ces grilles. Vous avez créé votre grille, vous, Monsieur Carré? Oui, j'en ai créé parce que je n'en ai pas trouvé qu'il soit vraiment adapté à ce que j'avais envie de faire. Après, c'est aussi en fonction de sa thématique. Hein. Vous choisissez le vocabulaire qui est le plus approprié, enfin, ce que vous voulez finalement, mais qui s'approprie un peu le côté mathématique. Et comme ça, je vais donc leur mettre des informations qui... Je ne suis pas certain que l'étudiant, s'il voit marqué poncif, n'aille pas chercher la pierre ponce, vous voyez. Ouais. Après, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que vous dites là, c'est que c'est vrai qu'en présentiel, il peut y avoir un débat sur les commentaires de l'enseignant. C'est vrai que là, il y a une certaine transparence quand même parce que l'élève, il a sous les yeux la grille avec précisément les critères d'évaluation. Et il a aussi à quelle seconde ou minute précisément il a dit il a utilisé tel ou tel argument. Alors, quand vous êtes en présentiel et que vous passez l'enregistrement d'une personne, vous pouvez toujours revenir en arrière, mais quand c'est du direct, parfois, la personne n'a pas forcément conscience d'avoir dit ou d'avoir utilisé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les tics de langage, par exemple. On en a rarement conscience de nos tics de langage, à moins de se réécouter. Oui. Alors, l'autre intérêt pédagogique, et non des moindres, que j'y vois, à utiliser avec parcimonie ou avec précaution en fonction des clients qu'on a, hein, c'est-à-dire de la maturité de nos jeunes. Mais moi, je l'ai utilisé et ça marche plutôt pas mal. C'est en demandant l'autorisation. Je demande toujours l'autorisation d'afficher pour tout le monde une vidéo de quelqu'un. Et le but, c'est de dire, bah, moi, je l'ai évalué la vidéo. J'ai mis une note, un machin, des remarques, peu importe. Ça, on s'en fout complet. Ce que je vais vous demander, c'est de devenir vous-même un jury. C'est-à-dire, vous êtes l'examinateur et vous allez me chercher ce qui ne va pas. Alors, vous allez me chercher ce qui va bien, vous allez me mettre dans une colonne ce que vous trouvez plutôt positif. Alors, ça peut être le ton, le sourire, enfin, tout ce qu'on peut y trouver. Puis, allez me chercher ce qui ne va pas. Et curieusement, ce qui est intéressant, c'est que là, tout d'un coup, les gens deviennent concentrés. Parce que le jeu, c'est de chercher la petite bête. Je vais pouvoir, entre guillemets, casser du copain, entre guillemets. J'y mets sûr, j'y mets des grandes guillemets. C'est marrant, c'est-à-dire je passe du rôle d'étudiant à celui d'enseignant ou du censeur. Et donc, je joue un rôle, je joue un jeu.
Et ce jeu, finalement, les amène à écouter. Et en écoutant, tout d'un coup, il dit, ah, tiens, là, il répète trop souvent. Tiens, là, il y a un tic verbal. Tiens, là, là, il sourit pas. Là, il est en train de lire. Là, le mot, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Bah, finalement, vous voyez, ces petits acquis, sans avoir les toucher, hein, je ne vais pas leur dire à chaque fois avec le sourire, tiens, tu viens d'identifier un truc. Je reste un peu j'allais dire, comment dire, le contrôleur général. Je donne la parole, vous voyez, je les fais venir au tableau pour qu'on fasse une espèce de synthèse en disant, regardez les points positifs, regardez ce qui reste à améliorer. Mais ça sert à tout le monde, c'est-à-dire ils deviennent acteurs de leur jeu, mais du jeu des autres, et finalement, on s'aperçoit qu'ensemble, avec les imperfections ou les valorisations des uns et des autres, on a des points lumineux. Par exemple, j'ai insisté sur vous voyez, sur le sourire, le côté je m'ouvre, etc., la gestuelle. Moi, j'avais une super jeune fille là, qui m'a fait une prestation à côté, la nénette qui fait le journal sur France 2, c'est une quiche, vous voyez. C'est magnifique. C'est-à-dire, par contre, c'était parfois surjoué. Donc, on a mis des normes en disant, voyez, regardez, c'est agréable, le sourire, c'est important, regardez comme c'est dynamique. Bah, les garçons qui étaient un peu coincés, finalement, ils se sont dit, ah oui, ça serait pas mal aussi de devenir un peu joyeux plutôt que de me faire la gueule d'enterrement, vous voyez. Et on y arrive. Et petit à petit, avec ce système. Alors, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut faire du distanciel presque face à face. Vous avez la vidéo interposée, vous la renvoyez. On peut faire du distanciel mixte. Le gamin fait sa vidéo, vous lui renvoyez, vous appelle, et puis il vous dit, bah, tiens, monsieur, qu'est-ce qui se passe, patin couffin. On peut le faire en présentiel. Vous arrivez, vous mettez ça et vous demandez le truc, et ça marche très bien aussi. C'est-à-dire, finalement, ça vous ouvre une liberté pédagogique qui est assez sympa, dans la mesure où, finalement, on peut très bien aussi consacrer, je ne sais pas, 1 heure sur ça et 1 heure sur complètement autre chose. Hein. Rien n'empêche de mixer. Moi, par exemple, comme je suis comme vous, je donne des cours de culture générale, de patin, de couffin, peu importe. Voilà. Je peux très bien consacrer 1 heure à une thématique donnée sur, je sais pas, la crise de la Libye ou ce qu'on voulait. Et puis en une deuxième heure, pour remotiver les gamins, dire bon, maintenant qu'on a fait un peu le point sur le monde qui vous entoure, passons, tiens, bah, à la technique d'entretien. On va maintenant, vous allez devenir des recruteurs et vous allez prendre un stylo et me noter. Et on va en mettre un au tableau et on va lister les points forts, les points faibles, les points améliorés. Bah, ça marche très bien et les étudiants, ils sortent tous de là, ils sont motivés, ils sont contents, ils ont fait un acte en commun, ils ont appris ensemble et surtout, alors je ne dis pas qu'ils ont joué, il n'y a pas de censure au sens t'es pas bon, c'est pas une bonne note, voilà. Moi, je leur dis, la vraie censure que vous aurez, c'est si vous ne travaillez pas, c'est l'échec. C'est-à-dire, vous allez présenter une école et vous ne serez pas reçu, vous allez postuler un poste et vous ne serez pas pris. L'échec, il est là. Avoir une note ici, ça n'a aucune espèce d'importance. La réalité de la vie, elle est plus loin. Voilà. J'ai fini de parler parce que sinon, on est là jusqu'à 9 heures. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Alors, on a une question, je vais y répondre dans un instant. Juste pour vous préciser qu'effectivement, sur l'outil, M. Carrel l'a dit, là, vous voyez à l'écran. Où est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de grille, c'est ça? Voilà, alors ça, effectivement, Natalia, pour vous répondre, les grilles préexistent dans l'outil Mon Oral du projet Voltaire. Il y a petite vingtaine de grilles qui existent déjà. Il y a des choses sur, je sais pas, le grand oral, des choses sur la communication non violente et puis des choses peut-être un peu plus traditionnelles. Toutes ces grilles, vous pouvez les modifier. Vous pouvez enlever tel ou tel argument et en rajouter un ou voilà, faire ce genre de choses. Vous pouvez complètement créer de A à Z votre grille, partir de zéro, créer vous-même vos arguments et créer complètement vos grilles. Dans les participants aujourd'hui, il y a Flonia. Flonia, à qui j'ai récemment présenté une grille sur mesure qu'on a créée pour son réseau d'établissements avec lequel on est partenaire, qu'on leur a présenté pour qu'ils puissent se projeter et puis voir sur leur examen qui s'appelle le Pecha-Kucha ce que ça peut donner. Et dans l'outil, donc vous avez ces grilles qui existent. La première étape, c'est bien évidemment de parler de ces arguments, de ces critères aux étudiants, de leur présenter qu'est-ce qui constitue un bon oral d'un oral moins pertinent, moins efficace. Et ensuite, vous avez 2 étapes que vous pouvez déléguer à l'outil, qui est la mise en pratique avec l'évaluation d'un discours, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être envoyer les discours, je ne sais pas, de Greta Thunberg à l'élève, vous allez l'évaluer une fois ce discours et ensuite chaque élève de son côté en autonomie va l'évaluer. Il va apprendre à identifier, c'est ce que disait aussi M. Carré à l'instant, il va apprendre à identifier les arguments
D'accord? Et ensuite, le système va confronter l'évaluation de l'enseignant qui fait référence et l'évaluation de l'élève. Et vous avez une deuxième étape qui est la mise en situation où là, on est dans la production d'un discours. Et là, c'est bien l'élève qui s'enregistre en suivant les consignes données par l'enseignant et qui va produire lui-même cet oral que l'enseignant va évaluer. Donc, Natalia, les grilles, vous les trouvez dans l'outil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, écoutez, je suis disponible pour parler d'un partenariat avec votre établissement. Il n'y a aucun souci là-dessus, Natalia. Il y a du champagne dans ce cas-là? Bon, alors, il faut quand même que je vous dise que Monsieur Carré n'a pas et n'aura pas de champagne pour sa participation aujourd'hui. Oh, c'est pas possible, j'aurais tout essayé. C'est pas du tout notre politique. Et si certains d'entre vous souhaitent témoigner, c'est avec plaisir. Malheureusement, il n'y aura pas de champagne non plus. En revanche, on passera un bon moment à échanger en amont, on passera un bon moment dessus. Et puis nous, ça nous fait toujours plaisir aussi de mieux vous connaître. Voilà. Je vais pas faire une fixette sur le champagne, j'aime aussi le whisky alors. En plus, je vous ai dit, Monsieur Carré, chez nous, c'est le cerdon, c'est pas le champagne. Ah ouais. Dans l'Ain, c'est le cerdon. Non, mais allez, tentez le whisky aussi, j'en ai quelques-uns de sympas. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez les moindres questions sur des ressentis. Enfin voilà, moi je suis open. Hein, encore une fois, mon but c'est pas de faire de la promo. Je plaisante beaucoup, mais je fais pas de promo. Honnêtement, il y a un outil qui me paraît intéressant. En tout cas, l'outil global, ça fait quand même maintenant des années que je le pratique et j'ai pratiqué, comme je vous le disais aussi, la concurrence. Il fut même un temps où je faisais une année sur l'autre, vous voyez, pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu nouveau chaque fois pour celui qui passait de première année en deuxième année, pour avoir une continuité sans retrouver finalement la même trame d'éléments. Le côté réel de l'outil sur cette forme orale me plaît beaucoup. Je pense que c'est une valeur ajoutée, vraiment. Hein. Je pense que là, c'est une vraie valeur ajoutée qui peut servir à commencer pédagogiquement à élaborer des choses. On verra après ce que le projet professionnel va générer. J'en ai vu déjà une petite partie. J'ai pu visionner. Donc voilà, je réserverai mes avis critiques et mes commentaires lors d'une session à part. Mais ce sont des évolutions à mener, c'est évident. Il est évident que ce genre de stratégie numérique sera à l'avenir un élément de support. Parce que le numérique, c'est du support facilement stockable. Ouais, c'est des outils à disposition des enseignants, c'est pas pour remplacer l'enseignant, c'est bien des outils à disposition de l'enseignant. Mais c'est bien comme ça qu'il faut le voir. Mais après, moi, j'y vois aussi le côté juste pratique. Honnêtement, vous filez un document à un gosse, à un gamin, il le met dans le sac. La semaine suivante, il revient, il l'a oublié dans sa chambre. S'il n'est pas parti à la poubelle, s'il n'est pas froissé sous la trousse. En revanche, non, mais la réalité est là, quoi. Vous savez, la majorité, c'est ah, monsieur, je l'ai oublié. C'est marrant, ils oublient tous dans le bus le matin avant de prendre le petit-déj. Bon, il y a même des endroits que je ne nommerai pas dans lesquels ils oublient un tas de trucs. Bon, peu importe. En tout cas, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais alors qu'un numérique, ça a l'avantage, c'est qu'il arrive avec son portable, y compris son téléphone. Hein. J'ai oublié mon document, ben, va te le chercher dans n'importe 2 secondes, voilà. Et on peut parler de la même chose au même moment. Et ça, c'est sympa. Donc c'est vrai que le numérique a un atout, c'est que ça prend pas beaucoup de volume, de place quelque part, ça se stocke facilement, c'est retrouvable instantanément. Le gamin qui vous dit, j'ai pas mon ordinateur, monsieur, bah tiens, prends le mien et connecte-toi. Bon, c'est aussi un piège à con en parlant poliment. Ça empêche un peu les gags, mais honnêtement parlant, ça va être sympa. Moi, j'y crois beaucoup. Hein, je parle pas du projet, je parle de l'outil dans sa forme numérique. Voilà. Je crois beaucoup qu'il va y avoir des apports intéressants et qu'il me semblerait normal qu'on s'y intéresse parce que ne pas s'y intéresser, c'est passer à côté. L'outil est sympa. Merci beaucoup, Monsieur Carré. Je vous ai partagé un lien il y a un instant, je pense que tout le monde l'a vu, vers nos prochaines conférences vidéo et notamment des conférences de présentation de l'outil Mon Oral dont on a parlé aujourd'hui pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu.
Si vous avez des questions, vous avez notre adresse email, que ce soit votre responsable pédagogique chez nous ou la mienne. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Et puis, un grand merci, Monsieur Carré, pour votre participation. Avec plaisir. Il n'y a pas eu de champagne, mais Non. ça a été un vrai plaisir. Et je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Merci en tout cas d'avoir été là. Merci, au revoir. Au revoir.